Bonjour les belles âmes. Veille Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas encore avec mon joli défaut, la curiosité. Euh, je vous remercie d'être là à nouveau avec moi, qu'on puisse travailler ensemble sur les différentes pistes que l'univers nous met à notre disposition. Et là, on a eu dernièrement une piste, puisque sur ma dernière guidance, au lieu de parler de Neptune, au lieu de dire prononcer le mot Neptune, eh ben, j'ai dit plusieurs fois Jupiter. Je l'ai réalisé après. Et donc, j'étais curieuse de savoir de pourquoi, parce que c'est deux personnages totalement différents. Et entre-temps, j'ai eu d'autres ressentis, d'autres messages, donc qui me permettent, pardon, de vous faire comprendre pourquoi Jupiter. Jupiter, déjà, est lié au mois de septembre. Donc, ça, c'est fait. Par contre, le mois de septembre, il est quand même il est costaud. Donc, j'ai décidé de faire sur les 15, une guidance sur les 15 premiers jours. Et ensuite, on parlera des 2 semaines suivantes, voir un petit peu. Et Jupiter se situe dans les 2 dernières semaines. Alors, comme d'habitude, je vous remercie pour tous vos partages, vos commentaires et continuez à vous autoriser à mettre vos guidances. Et, euh, et vous êtes magnifiques. Allez, on va y aller. Alors, d'habitude, j'ai plein de cartes. On me donne plein de cartes. Et là, je ne sais pas pourquoi, l'univers a décidé autrement. Ils m'en donnent qu'une seule. Donc, on va voir. Soit c'est un message très clair, limpide, rapide, ou soit ils vont me perdre dans les méandres de l'univers. On verra bien. En attendant, j'utilise, pardon, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa. Les cartes oracle de Gaïa. Et vu qu'on n'a qu'une seule carte, en fonction de l'heure, écoutez, du coup, j'ai repris le petit oracle de Gaïa. Comme ça, on reste sur Terre, hein. Actuellement, c'est ce qu'on nous demande de toute manière, c'est vraiment d'être ancré, de manière à se sentir en sécurité. Et comme je vous avais déjà dit sur une précédente guidance, les 3 prochains mois vont être crescendo très compliqués. Ok? Donc, on ne, on ne lâche pas prise. Ça, c'est évident. Et on avance. Alors, voyons voir ce que l'univers nous a réservé. Waouh, un message. Alors, ce qui m'interpelle déjà, c'est 28. Donc, 28, ça fait 8 et 2, 10. Donc, déjà, ça laisse supposer qu'on serait... est-ce que vous la voyez, la carte? Ça laisse supposer qu'on serait sur quasiment sur une fin de cycle, hein. On va passer bientôt une étape. D'accord, donc ces 15 prochains jours sont, je dirais, cruciaux puisqu'on arriverait à un autre palier, à une autre étape. Ensuite, j'ai le mot message, des bonnes nouvelles et une issue heureuse. Alors, ça me fait, euh, ça me fait penser aux bonnes nouvelles où je vous avais dit on aurait des choses qui vont peut-être remonter à la surface concernant des éléments liés à la santé, liés à toutes ces choses-là. Donc, il est fort probable que pendant ces 15 jours, nous apprenions aussi, pardon, nous apprenions aussi certaines choses dessus. D'accord. Mais c'est vrai que je passe très vite sur ces 2 points parce que à la lecture de cette lame, euh, on va dire que le message est très clair, mais en même temps, je suis pas certaine qu'il soit
que la vidéo, j'en cafouille, vous avez vu que cette vidéo soit très courte. Pourquoi? Alors, comment je vais m'y prendre pour les images? On va utiliser les images, le visuel. Je vais utiliser le visuel pour essayer de tenter de structurer le message qu'on me donne. Ok? On va partir comme ça. Alors, le visuel de cette lame, ben, c'est l'arbre. C'est la première chose qui me marque, moi. Et l'arbre, en fait, c'est le symbole de l'élévation. Oui. Vous voyez, c'est l'évolution, c'est le, c'est l'évolution de notre vie, en fait. On s'élève. Alors, ok. Là aussi, c'est une histoire. Quelque part, on me remontre le triangle. Donc, ce serait comme le schéma des pyramides, comme celui que je vous avais parlé aussi, papa, maman. Je crois que c'était Neptune, non? Il me semble. Hein. Euh, avec l'âme, le triangle qui ressemblait à un accouchement avec papa, maman et l'âme qui accouchait tout en bas, qui ressemblait à un utérus. Là, j'ai ce triangle, mais avec la pointe en haut et les bases en bas. Voyez? Donc, la pointe ici, la pointe, la base et l'élévation tout en haut. Il me montre ce triangle. Et effectivement, ils sont pas. Je n'avais pas vu ce triangle de cette façon, effectivement. Peut-être que vous, les belles âmes, oui, mettez-le moi en commentaire. Mais, ok. Mais c'est un triangle. C'est un triangle dans le sens où, là, j'ai l'arbre. Je reprends l'arbre et le triangle. Je vais essayer de faire les deux avec. Le tronc, me montre plutôt le côté de la vie. Le tronc, c'est la vie. Vous voyez, le tronc, c'est la vie. Pourquoi? Le tronc, c'est... il y a certaines interprétations qui peuvent dire que le tronc est synonyme du phallus de l'homme et l'intérieur de la femme, l'utérus. Et l'ensemble emmène justement toujours le même principe, l'enfantement de notre âme. Donc côté masculin, côté féminin, côté ombre, côté lumière. Hein. Je reviens pas sur cette guidance. Mais là, on me dit que le tronc, c'est la vie. C'est la vie, c'est cette partie du triangle. Ici, nous avons la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est déjà la période de l'enfance. Ça correspond à la période de l'enfance pour moi. C'est là où on, on identifie, vous voyez, tous les schémas, les appartenances, les groupes, les façons de penser, les façons d'être. Et puis c'est le présent aussi, la vie c'est le présent. On nous demande bien dans notre présent de vivre. On ne vit pas dans le passé, on ne vit pas dans le futur. La vie c'est bien le présent. Et le présent avec nos forces et nos faiblesses. Hein. Toujours ce triangle à deux côtés. Et cette vie, on nous parle ici de conscience, de quelque chose de plus haut, comme un passage. Ce tronc, c'est comme un passage, comme si on avait conscience. Et ce qui semble logique, parce qu'il est dit que notre âme, quand un enfant naît, l'âme vient juste de se réincarner, donc du coup, elle est encore reliée avec le plus haut. D'où cette image de passage et de conscience d'existence euh, dans le divin, mettez le mot que vous voulez, dans l'univers.
Il y a un lien. Et voyez l'enfant, du coup, quand on est dans cette, je dirais, dans cette période d'enfance, qu'on est dans la vie, on nous demande, là, ce tronc nous demande de se positionner et on voit la vie de manière différente, comme à travers les yeux d'un enfant, avec la confiance, l'innocence, la joie. Vous voyez, c'est plus du tout comme on pourrait penser parfois, hein. On peut être amené à penser que sur Terre, c'est un enfer, hein. Mais non, le voir plutôt comme, comme on l'a dit sur notre chaîne, comme un jeu de piste, voilà, un jeu de piste. Donc, le tronc, synonyme de l'enfance, du présent, je dirais, de la confiance, la joie, la joie et la joie parce que on a conscience qu'il y a plus haut que nous et que la vie n'est qu'un jeu de piste. Voilà comment je vois la chose. Ensuite, on me parle effectivement du tronc. Le tronc, il est ici. Le tronc, c'est les racines. Le tronc, c'est le monde des défunts, euh, la mort, le nadir, c'est tout ça, les racines. D'accord? Les racines qui vont vraiment profondément. Parce que vous regardez les arbres, il y a différentes racines et elles sont nombreuses, hein, et des fois très costauds. Et ce monde-là, c'est le monde du détachement, de l'abandon, de... bah, il s'agit bien d'abandonner dans ce monde-là tout ce qui est obsolète. Ça aussi, on l'a vu et revu ensemble, hein. Combien de fois, combien de fois l'univers nous demandait justement de plonger dans notre passé pour y aller faire un tour et de le regarder et d'en tirer le nécessaire, la leçon et de laisser tout de côté, hein. Voilà, cette base de triangle, ses racines, c'est donc bien le passé et c'est tout notre vécu à titre individuel, mais aussi sociétal, hein. D'où d'ailleurs, ben oui, forcément, d'où d'ailleurs les très nombreuses racines et parfois certaines sont très grosses. En fait, c'est le monde de Neptune, quelque part. Ou du moins, c'est Neptune. C'est pas le monde de Neptune, en fait. Pardon. C'est le monde où Neptune, euh, c'est celui qui gère les émotions dans ma guidance précédente, qui, euh, qui vigoureusement tempêtait et nous poussait à plonger justement dans notre émotionnel et à regarder en arrière pour en tirer une leçon pour l'avenir. Pour ceux et celles qui se sont coupés de la sagesse, en fait, de la source. Coupés de la sagesse. D'accord. Donc, je dirais ici l'enfance, le présent. Ici, du coup, si on est coupé de la sagesse, ça veut dire qu'on est déjà, on a grandi. Je dirais, on est des adolescents. On est des adolescents ici pour moi. C'est la période de l'adolescence. Parce on a déjà quelque part été formaté. Et c'est pour ça que déjà à cette époque, à cet âge, on a des schémas, euh, on a accumulé des schémas à cette époque de l'adolescence. Et c'est ça qu'il faut aller récupérer. Voir si ça nous convient, si ça nous convient pas, si ça nous appartient ou pas. Je reviens pas dessus, hein, d'accord? Et donc, vu qu'on a des schémas, du coup, on n'a plus cette innocence de l'enfant. Donc, du coup, il y a de fortes chances que l'on soit coupé de la source. C'est pour ça que on parle de réveil et d'éveil. Parce qu'on avait toutes ces clés en nous, tout ça, on l'avait en nous, mais on n'en avait pas conscience, ou en tout cas majoritairement,
c'était pas la majorité, pardon, qui avait conscience de ces que la source existait. Ok. Donc l'adolescence, le passé. Ensuite ici, d'accord, ici, pour moi, c'est la résurrection, la renaissance, je dis. La résurrection, la renaissance. Et on me montre les branches effectivement parce qu'elles pointent vers le ciel et c'est vraiment une évolution, c'est en hauteur. Ça donne, c'est vraiment le sentiment qu'on me donne, c'est, vous voyez, la liberté, le nouveau chemin, ça peut être aussi les nouvelles expériences. C'est vraiment une évolution dans notre vie et spirituelle. Oui, dans notre vie et spirituelle. C'est euh, c'est l'âge adulte. C'est l'âge adulte. Le tronc, l'enfance, l'innocence. Pardon. L'enfance, l'innocence, la joie, la confiance, la source. Ici, nous avons l'adolescence avec tout notre vécu, notre formatage, où il faut, grâce à Neptune, où Neptune nous pousse à descendre pour aller tirer les leçons et se débarrasser de ce qu'on ne veut plus. Et ici, nous avons la, la sagesse, j'entends. La sagesse, l'âge adulte, le futur. Oui, le futur. Parce que on sera passé par ça, par cette base du triangle. Par cette base du triangle. On aura fait ce travail de recherche. Et du coup, on va se débarrasser de tout ce qui est obsolète pour repartir sur quelque chose de nouveau. Parce qu'on va se sentir beaucoup plus libre, quoi. On va se sentir beaucoup plus libre. C'est l'exemple typique de la personne qui lâche son travail parce que elle a réalisé que ça ne lui convenait pas. Et du coup, elle repart sur un nouveau chemin. Et vous savez, quand on recommence quelque chose de nouveau, qu'on a repris, qu'on s'est débarrassé de tout ce qu'on avait pu en vie, on a vraiment ce sentiment de, de peut-être de crainte aussi parce qu'on ne sait pas où on va, certes, mais on a hâte, on est curieux, on a envie, c'est une nouvelle vie, quoi. On a envie de se projeter. Oui, on a repris notre pouvoir, on a repris notre couronne sur notre tête. Oui, c'est ça, c'est le futur. Donc, racines, le tronc, la vie, l'enfance, les racines, c'est Neptune, et les branches, les branches, pour moi, c'est l'adulte, hein, la sagesse. Ok. Alors, ok. En sagesse, on me dit sagesse, on me dit là-dessus, sur ce terme, on me dit que c'est à ce moment-là, lors de cette renaissance, qu'on prend réellement conscience, en fait, de l'individu, que nous sommes déjà à la base des individus. On prend conscience que chacun est unique réellement. Parce qu'en fait, il naît, d'accord, il grandit, mais comment dire, euh, dans différents lieux. C'est pour ça que, et dans différents, en fonction de différents vécus aussi. C'est pour ça que les branches, on me montre les branches qui partent d'un côté, de l'autre, vous voyez, dans tous les sens. Parce que quand on arrive à cette renaissance, à cet âge adulte, c'est à ce moment-là qu'on prend vraiment conscience que chacun est un individu. Parce qu'on a repris en fait notre pouvoir.
Et donc, on est conscient que, effectivement, mon bien-être ne correspond pas à votre bien-être. On réalise qu'on est chacun individuel quelque part. On est chacun individuel. Tout en sachant qu'on reste quand même reliés les uns aux autres. Parce que les branches sont tous au sommet. Hein. Donc, il y a une prise de conscience aussi, hein, également, que nous sommes reliés. Ok. Donc là, on prend donc conscience que chacun a son chemin de vie, oui. Ouais. Et du coup, ben, c'est ce qui avait été dit auparavant, en fait, c'est que tout comme soi-même, hein, on a différentes étapes, différents défis en fonction de là où on se trouve. Est-ce que moi je suis sur le tronc, d'accord, innocente, tout en joie, euh, encore reliée à la source, etc. Ou est-ce que moi je suis dans cette partie de mon passé où il va falloir que je me débarrasse encore de choses, que j'aille retirer les leçons, me positionner, ou est-ce que je me situe justement sur cette sagesse, hein, sur la renaissance, hein, sur l'âge adulte. Hein. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de tout ça. On prend conscience, ouais, que chacun a des défis différents en fonction de là où on se trouve, quoi. Le tronc, la racine, les branches. Et vu on prend conscience de tout ça, on a repris notre pouvoir, on s'élève donc. Et on a cette notion de bienveillance, de compassion. On a aussi, on a aussi la compréhension qu'il nous faut euh, pour nous élever, puisque nous sommes tous reliés, c'est par ces branches, hein. On est tous reliés. Cette compréhension que l'individualisme, ok, c'est important, mais cette reliance aussi. Et qu'il est il est donc utile de s'unir, hein, de s'unir. Ils me mettent un... Bon, c'est pas le bon terme, surtout en ce moment. Ils me mettent le conseil des sages. Vous voyez, je vois une table avec plein de sages tout autour. Voilà. C'est des sages qui se réunissent parce qu'ils ont compris que oui, ils sont uniques, mais il n'y a pas que le fait d'être individuel, il faut aussi passer à l'étape suivante, être compatissant, ne pas abandonner les autres, se relier, etc. C'est comme, vous voyez, l'idée que j'essaye de vous faire saisir, c'est-à-dire que passer ce chemin, au fur et à mesure, on comprend qu'on est unique, on a repris notre pouvoir, on recommence, on a du coup, on a notre petite lumière. Et plus on s'élève, plus il va falloir se réunir. On va être attirés les uns et les autres par les mêmes énergies de lumière et ça va grossir, grossir pour former ce conseil des sages. Pour montrer l'exemple à ceux qui sont ici. D'accord. Alors l'arbre, c'est quoi aussi? L'arbre, c'est aussi le symbole de la, de la terre-mère nourricière. Hein. Avec ses racines, l'arbre, il puise dans la terre la nourriture saine pour qu'il puisse grandir et être fort. On est bien d'accord. Il y va de sa santé, en fait. Il a besoin de nutriments dans la terre pour vivre. Ben, c'est l'image des sages que j'ai. À savoir que j'ai ce conseil des sages tout en haut. Et à un moment donné, ces sages, qui sur Gaïa ne sont pas éternels, vont donc, je les vois tomber et revenir en terre. Ben oui, exact. Les défunts, on les enterre en règle générale. Donc, ok.
Donc, cette image de sage qui redescend, reliée à l'image des feuilles de l'arbre qui redescendent sur la terre, en fait, ce qu'ils essayent de me faire comprendre, c'est que vous voyez toute l'expérience des années et des siècles accumulés et qui n'ont pas été saisis, retombent au sol, au niveau des racines et nourrissent cet arbre. Nourrissent cet arbre. Et l'enfant qui va passer à l'adolescence, qui va se retrouver coincé dans son corps parce qu'il sentira qu'il n'est pas bien, devra avec Neptune, grâce à Neptune, aller justement chercher tous ces messages. Et ça peut être donc des messages, oui, de son vécu individuel, mais aussi du coup les messages des sages, les messages je dirais, de la planète, de Gaïa, qui datent des siècles, des, des choses antérieures à notre naissance, mais par contre bien présentes dans notre âme. Bien présentes dans notre âme. Ok. Et ouais, parce que c'est aussi, on me dit, un acte de confiance et de foi que ces sages font. C'est effectivement, c'est un acte de foi. Ici, c'est déjà très courageux de faire, entre guillemets, le ménage chez soi et de se débarrasser de tout ce qui ne va pas pour recommencer son petit voyage avec une petite valise, l'essentiel, ok, un peu comme le fou, vous voyez. Et permettre les sages guides, mais si on n'est pas prêt à entendre, à voir ces lumières, c'est pas grave, c'est ok, me dit l'univers. Parce que ces sages, à un moment donné, referont tomber au pied des arbres, au niveau des racines, ce que vous devez, ce que nous devons comprendre, savoir, au niveau de la société, mais aussi au niveau familial. Ce sont aussi des schémas familiales. Des schémas familiales. Oh, waouh, je parle bien la France. Des schémas familiaux. Ok. Et oui, parce qu'il y a notre propre vécu, de ma naissance à maintenant, mais il y a aussi avant que notre âme, on dit que c'est une période à peu près de 3 mois avant notre naissance, notre âme nous est déjà quelque part attribuée. Mais ensuite, il y a les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Eux aussi nous ont amené des choses qui ne nous concernent pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire de plus? Oui, forcément. L'univers nous fait un clin d'œil au passage, je vous le dis. L'arbre, c'est aussi une façon de voir comment on gère notre terre, hein. C'est celle qui nous nourrit, hein. Donc, voir, voir tout ce qui est pollution, tout ce qui concerne la surconsommation. euh, En fait, voyez tout ce côté matériel qui nous pousse du coup à produire de plus en plus. Et du fait de produire de plus en plus, parce qu'on veut toujours plus et plus et plus, du coup, par exemple, sur la nourriture, on ajoute des produits chimiques afin de conserver le plus longtemps possible les denrées, pour répondre à notre demande d'acheter de plus en plus et de plus en plus. Et là, l'univers est en train de nous dire, mais attendez, c'est l'arbre. L'arbre, c'est la santé. Ok, il faut prendre soin de votre santé, de votre évolution, mais aussi de la santé de la planète. Mm. Alors, la généalogie, ça, je vous en ai parlé. Qu'est-ce qu'ils souhaitent que je rajoute dessus? J'ai parlé des ancêtres, les ancêtres qui ont déposé justement toute leur sagesse. Ok, d'accord, ok. Alors là, ils me font revenir sur, vous voyez, ce conseil des sages.
Et cet acte de foi, d'accord, c'est la notion à nouveau de bienveillance. C'est-à-dire que chacun veille sur l'autre. Mais par contre, on me montre de loin. Vous voyez? On me fait ça, de loin. De loin, pourquoi? Il faut garder... en fait, il faut garder une distance. Parce que ces sages, ceux qui se sont réveillés, qui ont compris, qui ont fait le travail demandé ici, et qui avancent sur une nouvelle voie, un nouveau chemin, un nouveau projet, c'est une nouvelle élévation. Vous voyez, ce sont des guides en fait. On est des guides quand on est là-dedans. Et le recul, c'est attention, vous êtes des guides. Vous n'êtes pas le sauveur. Vous n'êtes pas non plus le bourreau. Il faut donc, euh, il faut donc être vraiment à bonne distance afin de guider les personnes. Oui, de guider les personnes dans leur prise de conscience. Parce qu'en fait, c'est pas à nous de leur dire c'est comme ça. Voilà. Le sage, celui qui guide, c'est pas son rôle de dire ben voilà, tu vas faire ça, 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 parce que c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis, mes guidances sont ma vérité, mes messages par mes canaux. Donc, prenez toujours la peine de prendre uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vibre, ce qui vous fait du bien, et le reste, vous enlevez tout. Et si vous n'êtes pas d'accord avec, eh bien dites-le, parce que ce sera votre vérité. Vous voyez, c'est une guidance. D'ailleurs, c'est une guidance. Voilà, donc un guide, c'est ça, c'est ne pas imposer aux autres et ne pas non plus prendre le rôle de sauveur. D'accord? C'est pour guider dans leur prise de conscience. Parce qu'en fait, comme je disais, à un moment donné, effectivement, le prédictif peut aider, peut rassurer. Mais si on réfléchit bien, est-ce que ça nous aide vraiment? Parce que du coup, on sait ce qui va arriver, mais certains et certaines peuvent très bien attendre patiemment et du coup ne réalisent pas le travail qu'elles doivent faire sur elles pour arriver à ce qu'il a été vu dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ces personnes font ce genre de choses, elles restent elles-mêmes dans un rôle de victime, hein, dans un rôle de victime. On retombe encore sur un triangle, les amis. Hmm, ok. Ouais. Il faut que ces personnes réalisent que les clés, comme je vous dis, les clés de notre vie, de notre chemin et de notre pouvoir, en fait, sont en nous. Hein. Elles sont cachées dans cet arbre. Elles sont cachées dans cet arbre. Voilà. Ouais. Alors pourquoi, par contre, j'ai cette notion de danger? Oh, ouais, j'avais pas vu. Regardez. Les arbres n'ont pas de racines. Vous avez vu? Ces arbres, ils n'ont pas de racines. C'est pour ça qu'il nous parlait de... C'est pour ça qu'il nous parlait effectivement de nourrir, nourrir notre âme de saines choses à la base dans les racines, en prenant que notre bien-être, nourrir notre terre Gaïa de manière, traiter notre terre Gaïa de manière saine. Parce que là, les racines, elles y sont plus là. Hein. Elles y sont plus. Donc moi, j'ai le message pour septembre sur les 15 premiers jours. Ouais, les 15 premiers jours, il s'agit ici rapidement de travailler sur ce point, hein, de, d'écouter Neptune, de se lancer et de se positionner, de prendre conscience de tout ce qui n'est pas sain pour nous élever, de s'ancrer aussi, on est au niveau des racines, de s'ancrer. Et si je repars hein, sur les racines, comme il semble me le montrer,
il faut prendre conscience aussi que tout ce qui est, ben oui, parce que je disais, le fou, il repart là, il repart avec sa petite valise, son petit baluchon. C'est savoir que, avec l'essentiel dedans, c'est prendre conscience aussi que tout ce qui est matériel, le plus, le trop, est inutile. Prendre conscience qu'il faut abandonner nos schémas du passé qui sont basés sur la surconsommation de notre terre, la façon de gérer nos mondes, hein, autant celui de Gaïa que notre âme. Mais on me dit aussi notre corps physique. Eh oui, manger beaucoup plus sainement, beaucoup plus frais, on me dit. Beaucoup plus sainement et beaucoup plus frais parce que notre corps physique, en fait, ben quelque part, on me montre un berceau. Oui, c'est le berceau de notre âme, hein. Donc, si on ne prend pas soin de notre corps physiquement, euh, ben notre âme non plus, à un moment donné, on risque de se perdre, de tomber et de ne plus pouvoir grandir, en fait, de plus pouvoir s'élever, de plus retrouver sa liberté. Et oui, si on n'a plus de racines, si on ne les voit pas, parce qu'elles nous sont utiles, hein, l'arbre il tombe, l'arbre il tombe. Donc, septembre, moi j'ai vraiment le message de travailler là-dessus, de manière à, et d'une, se sécuriser avec un bon ancrage et et comment ça s'appelle, de se positionner. Positionner, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Ok. Euh, Gaïa, Gaïa, la mère nourricière. Et en plus avec cet arbre généalogique, et c'est un arbre de santé aussi. On voit bien qu'ici, vous voyez, la mère nourricière, la généalogie, c'est toute la famille. La santé, on en a parlé, on voit bien. Et ça, ce sont plus des domaines, majoritairement dans la santé, on voit plus des femmes aussi. Donc on voit bien ici que ce sont, pour moi, ça va être les femmes, les mères même, puisque mère nourricière, Gaïa, ça va être les mères qui amorceront ce mouvement début septembre, j'irai pour protéger la santé de leur enfant. Vous voyez, c'est comme si on me montrait que, voilà, le dark était en train d'attaquer nos racines pour nous empêcher de voir le passé, de réaliser que, ben, par exemple, ben voilà, le vax qu'on a fait à telle époque, au final, n'a servi à rien et a justement a amené beaucoup plus de conséquences néfastes. Vous voyez, peut-être, ça peut être, eh ben, nous empêcher de voir que les livres d'histoire ont à nouveau été coupés, les racines ont été coupées pour pas qu'on voit ce fameux passé. Vous voyez, on me montre ça en fait. On me montre ça. Et on me montre donc l'image pour septembre des mères qui vont vouloir protéger la santé de leur enfant. Et pour que cet enfant, leur enfant grandisse, vous voyez, dans de bonnes conditions, il faut qu'ils puissent à un moment donné se réaliser, savoir dire, une fois qu'ils auront passé cette innocence, qu'ils auront été au fur et à mesure formatés et coupés éventuellement de la source, il va bien falloir que cet enfant retourne dans son passé, dans ses émotions, grâce à ses émotions, pour aller retrouver son essence même, son âme, de façon à pouvoir recommencer sur un nouveau chemin et s'élever vers ce nouveau monde, ce monde juste, équitable. Vous voyez l'image qu'on me met en tête? Ouais. Alors, c'est quand même un arbre de santé. Tout à l'heure, je vous disais aussi que euh, la santé, il y avait majoritairement, il faut bien l'avouer, des femmes dedans. Donc, je pense aussi que au niveau de la santé hein, des femmes, toutes les femmes qui travaillent ou qui agissent
dans un métier lié à la santé, ça peut être autant une secrétaire qu'une ASH, hein, celle qui, ASH, c'est celle qui, mince, qui s'occupe de l'environnement, ben, de vos parents, de votre enfant, etc., que ce soit à l'hôpital, maison de retraite, qui ont aussi un rôle fondamental. Enfin, tout ça. Donc, voilà. OK. Donc, premier message, s'ancrer, se positionner, vraiment faire un gros travail dessus. Parce que, et, euh, et deuxième message, ça va être les femmes qui vont initier le mouvement. OK. Alors, on me dit deux, oui, j'ai deux arbres. J'ai deux arbres, bah ça correspond au triangle que j'ai parlé tout à l'heure, hein. Deux arbres, l'arbre de la vie, hein. L'arbre de la vie, c'est le bonheur, la famille, la vie éternelle, parce qu'on est toujours, quelque part, on se sent éternel, hein, parce qu'on est encore innocent, on est encore relié à la source. Vous voyez, on a encore, c'est pour ça d'ailleurs que les enfants n'ont pas conscience du danger. Certains se jettent dans le vide, c'est nous parents qui disons, eh non, attention. Vous voyez, déjà rien que par le fait de dire ça, on est en train de conditionner notre enfant et de lui dire, voilà, se jeter dans le vide, attention, c'est dangereux. Et pourtant, c'est bien ce qu'on nous demande ici. C'est bien aussi ce que les sages doivent faire également ici. Vous voyez où ça va loin? Le conditionnement familial, sociétal, c'est tout ça qu'on doit se séparer là-dedans. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai le vertige? Pourquoi je? Voilà, c'est ça qu'il faut aller voir, hein. Je vous ai donné involontairement, enfin involontairement, on m'a poussé à vous donner cet exemple et il est excellent. Merci, merci. Et l'autre, c'est la sagesse du divin, c'est celle de l'adulte, hein. Ça, je vous l'ai dit aussi, cet arbre. Enfin, je vous parlais de triangle, mais en fait, c'est l'arbre. Un sagesse, c'est aussi l'arbre. Un arbre de vie et un arbre de sagesse, avec toute la connaissance. C'est aussi, du coup, cet arbre de la sagesse, c'est celui, tout compte fait, qui sait le bien et le mal quelque part. Puisqu'on on est descendu ici et on a réussi à dompter notre partie dark, notre partie noire en nous. Voyez? Ok. Mm, mm. Oui, pareil. On me murmure. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je parlais de murmure de l'univers, tiens. Oui, cet arbre de sagesse, c'est comme un murmure, hein, parce que on en revient à nous dire, ils reviennent à me dire que nous ne sommes pas des bourreaux. Donc il faut vraiment, quand on en est arrivé là, à murmurer, à guider, à, à y aller tout en douceur, hein. J'ai même ce côté peut-être un peu se préserver, se cacher, comme si on devait, oui, se mettre en protection pour celles qui sont bien éveillées et au-delà, se mettre en protection par rapport à cette partie sombre, par rapport au dark. Vous voyez, se cacher pour ne pas se faire dépister. C'est pour ça qu'il faut murmurer, juste jeter les deux, trois mots, deux, trois idées, quelques graines, vous voyez. Mm. Juste un murmure, ouais. C'est le murmure des feuilles. C'est le murmure des feuilles. C'est magnifique ce qu'il me montre. Il me montre les feuilles qui bougent et il me laisse comprendre qu'en fait, ces feuilles sont en train de chanter. Et ils chantent en fait pour les belles âmes qui n'auront pas encore compris, qui seront à ce stade ou ici et qui n'oseront pas aller
dans leur passé pour se positionner. Vous voyez? Et c'est comme un chant que les feuilles chantent tout doucement. C'est grâce au vent d'ailleurs, à l'air. Regardez mes guidants sur l'air euh, qui joue qui joue le chef d'orchestre d'ailleurs. Je le vois jouer le chef d'orchestre, vous voyez, avec ses baguettes levées pour dissiper, comme s'il dissipait le brouillard. Vous voyez, pour éviter un peu la cacophonie qu'on peut avoir effectivement, hein, qu'on peut avoir dans nos têtes pour nous permettre chacun à son tour de voir les différentes possibilités, les différentes directions pour arriver à reprendre notre pouvoir. Mm. Ouais, c'est une mélodie divine que j'entends. C'est une mélodie divine. Alors, je reviens sur le mot cacophonie. Je pense, je pense ici aussi que c'est un message euh, pour ces 15 premiers jours. Il risque d'y avoir pas mal de cacophonie. Mais j'ai cacophonie aussi. Cacophonie. Oh! Cacophonie. Excusez-moi. Ben oui, ben caca, c'est tout en bas. C'est tout ce qui est pas beau. Tout en bas, tout ce qui est pas beau, tout ce qui est dark. D'accord, merci. Donc en fait, deux messages. Euh, enfin non, deux et un en fait. Un seul, pardon. Euh, j'ai le message en fait cacophonie dark. C'est qu'on risque d'avoir des informations, mais qui vont à droite, à gauche, et on avance et on revient. Ça va créer une telle confusion qu'on sera perdu et du coup on sera peut-être pour certains et certaines dans l'incapacité de se positionner ici par rapport à ça justement. Vous voyez? J'ai ce côté-là. Et ça à tout niveau, ça peut être aussi au niveau de la communication, au niveau des mesures, au niveau euh, des vérités aussi. Il peut y avoir, j'entends, il peut y avoir des vérités, de fausses vérités. Vous voyez? De fausses vérités. Quelque chose de sournois pour justement mettre en place cette cacophonie dans notre tête pour éviter qu'on puisse voir et se positionner. Donc faites attention aussi, début de semaine, ces 15 premiers jours par rapport à ça. Ok. Uhum. Alors, je vous parlais de passage tout à l'heure, vous vous rappelez sur... là, on me remonte le passage. Et effectivement, il y a un passage là. Je vous disais, c'est l'enfance et on me montre un passage. Ben, le passage, il est là aussi. Et on me dit que ce passage, et c'est vrai, il est étroit, hein. Si vous regardez bien, il est pas large, hein. Et l'univers, il le sait. Pourtant, là, il nous demande vraiment de nous positionner dans une attitude la plus juste et la plus lumineuse possible. Et j'ai encore cette notion de vitesse, rapidement. Vous voyez, Euh, d'où l'importance du travail au niveau de d'ici, pour se sentir vraiment en sécurité, avoir cette force, ce courage, d'accord? Et ce qui nous permettra de voir les choses différemment aussi dans notre présent, face à ce qui va nous arriver début septembre. Ok. Et puis aussi, oui, ne pas être, si vous voulez, ne pas plonger ici dans le dark. Il s'agit bien de s'élever, mais de vivre au présent en gardant notre joie de vivre, etc. Parce que la vie est un jeu, mais en ayant conscience d'avoir une autre ouverture, d'autres visions, d'autres façons de voir, de créer
notre message, notre voie de passage. Ok. Donc là, j'ai vraiment l'idée que ça va être ces 15 premiers jours, vous voyez, ce sont les femmes qui vont l'initier et ça va être tellement... Il va y avoir un peu de la cacophonie. Il risque de... On risque d'être perdu et ça peut éventuellement nous freiner dans notre avancée. Nous freiner dans notre avancée, ce qui me laisse supposer que il y a effectivement des femmes et des hommes aussi, hein. Chaque homme a une partie féminine en soi, mais il n'y aura pas autant de femmes qu'on pourrait l'espérer dans... qui vont se réagir. Ouais, ouais, j'ai cette idée-là du coup. Qu'il n'y aura pas autant de monde les 15 premiers jours qu'on ne pouvait l'espérer. Comme si vous voyez, c'était une rentrée quasi normale. Ouais, une rentrée quasi normale, quoi. Voilà. C'est un peu brouillon, vous voyez. C'est le matin, les mères, elles arrivent avec leurs enfants, elles cherchent la classe, elles cherchent le maître, elles se trompent parce qu'elles ne connaissent pas la nouvelle école, donc il fallait monter à l'étage. Et puis après, on leur dit, mais non, vous descendez. Ensuite, on leur dit, mais non, c'est de ce côté. Donc, voilà, ça me fait penser l'idée de... C'est le message qui me met dans la tête. Cette rentrée risque d'être banale. J'irais presque banale. Euh, parce que, justement, il y aura pas cette voie ne sera pas encore totalement faite. Parce qu'il y a une cacophonie qui est faite pour nous empêcher d'avancer. D'accord. Et du coup, ça me refait penser au message. Prudent sur les messages qui vont être donnés. Ça peut être en fait, ou des messages qui peuvent nous donner l'illusion d'avoir des victoires, alors qu'en fait, je vous l'avais dit ça aussi à un moment donné dans une guidance, alors qu'en fait, c'est juste une carotte qu'on nous donne pour nous occuper, mais le dark, le gouvernement, a autre chose derrière la tête. Et ça, on risque de ne pas le voir. C'est pour ça que le chemin est étroit. Donc, attention là-dessus aussi. Ok. Alors, oui, ça c'est le chemin de l'évolution. Vous voyez ces trois petites lumières? C'est aussi un chemin de notre évolution. De Gaïa et de nous-mêmes d'ailleurs, hein. Parce qu'en fait, on fait partie de l'univers, hein. Et c'est vrai, on me dit que l'univers est immense, hein. Et bah, jusqu'à aujourd'hui, on est incapable de dire exactement ce qu'il y a, quoi, comme monde, comme planète, etc. Et il, comment ça dire? Ils nous font, ils essayent de nous faire comprendre qu'il faudrait peut-être que notre ego arrête un petit peu et qu'on ne se croit pas les seuls dans ce monde. Voilà. Et qu'on a aussi, ah, je vois où ils veulent en venir. Euh, voilà, le monde évolue, nous évoluons, d'accord? On parle même de saut quantique, de cinquième dimension, vous voyez? On avance vers là, mais il faut pas oublier, il faut laisser vraiment son ego de côté parce que cet univers, on ne le connaît pas et il y a, pour certains qui le savent, d'autres vont le découvrir, il y a plus haut que nous qui nous guide et qui nous influence. Il y a les planètes avec leurs super pouvoirs, hein, vous voyez? Et du coup, on a, on est poussé, on est guidé, on a aussi ces messages, ce sont nos guides. Moi, je reçois des messages, vous aussi, vous en recevez, quelle que soit la manière, d'accord? Mais on me dit également que nous avons notre libre arbitre, d'où le 2.
qui me montre également. On a cette possibilité toujours de libre arbitre, de rester sur, sur cette dimension-là ou de s'élever en sagesse, de se diriger de manière centrée, verticale, entre la sagesse et la vie, ouais. Ok. Donc là, je retiendrai par rapport à ce qu'ils viennent de me dire que pour ces 15 premiers jours de septembre, euh, je vous disais qu'on n'aurait pas forcément autant de monde qu'on l'aurait aimé, autant de femmes qu'on l'aurait aimé. Et c'est dû à ce libre arbitre. Pour moi, c'est dû à ce libre arbitre, d'après ce qu'ils me disent. Hein. C'est qu'effectivement, il y en aura qui se seront positionnés pour protéger, se protéger, si c'est travailler dans la santé, ou protéger leur enfant. D'accord? Donc, ils vont, par exemple, décider, non, moi, je ne veux pas. Donc, j'enlève mon enfant, par exemple, de l'école et je ferai l'école à la maison. Ça peut être ça. Ça peut être, je descends dans manifester pour dire mon non, stop, je ne veux pas. Vous voyez, ça va être des positionnements dans ce sens-là. Et puis, peut-être que d'autres vont préférer de suivre d'autres pistes, d'autres voies. Et elles auront aussi leurs propres raisons que nous ne connaissons pas et que nous ne devons pas juger. C'est là-dessus que l'univers veut nous amener. Être toujours dans cette bienveillance, dans cette compassion. Parce qu'effectivement, la personne qui ne se sera pas positionnée, pour X raisons, ça peut être par crainte, ça peut être parce qu'elle est dans cette cacophonie. Cacophonie, oui, encore, oui, tout à fait. C'est vraiment le dark qui va nous mettre la tête là-dedans. Attention, les belles âmes. Hein. Et, et du coup, j'ai perdu le fil de ma guidance. Et donc, oui, ces belles âmes, pourquoi leur en vouloir? Parce que, admettons que vous étiez là, ou moi j'étais là. Après, je suis passée par ici, et admettons que je sois ici. Je vais quand même pas râler et tempêter après une personne qui en est là ou là. Je sais pertinemment que c'est ce chemin-là que j'ai pris. Donc, il faut lui laisser le temps d'arriver. Moi, je n'ai pas fait un saut, hein. Ok? Donc, c'est cette idée-là, quoi. Donc, vraiment de s'unir et de rester vraiment dans cette bienveillance. Parce qu'il y a certains et certaines qui malheureusement choisiront la voie de la colère, de la rancœur, de la violence peut-être même, et non celle de la confiance et de la paix, quoi. Et voyez, symboliquement, la colombe, c'est ce qu'elle représente. Elle représente la paix. Il ne faut pas oublier que ce que l'on reçoit, on reçoit ce que l'on a donné. Donc on doit tenter, dans la mesure du possible, chaque jour, de voir avec son cœur, et non pas avec sa tête, son mental, non pas en tant que bourreau ou sauveur. Hein. Il faut pas revenir sur le schéma de Cartman. Donc le troisième message, c'est aussi pouvoir accepter que oui, il y a des femmes, mais elles ne sont pas toutes là. Ça peut être par exemple une maîtresse d'école qui, lors de cette rentrée, applique les consignes du gouvernement. Mais si ça se trouve, cette maîtresse d'école, elle en est à son premier poste, elle est toute perdue, elle s'est endettée pour payer sa formation qu'elle doit encore rembourser. Donc elle se dit, je n'ai pas envie de faire ce que me demande le gouvernement, mais je suis obligée de le faire parce que j'ai des dettes à rembourser. Si je lâche mon travail, je vais me retrouver avec ces dettes. En plus, j'ai un enfant et je suis célibataire. Et il va falloir que je me reforme à un autre métier. Vous voyez, on ne sait pas la vie des autres. Donc, ne jugeons pas,
Ne soyons ni le bourreau ni le sauveur. Il faut vraiment s'unir en toute bienveillance. OK? Et continuer à murmurer, à jeter les petites graines aux autres pour leur montrer par quelle voie passer. OK. Notre fameuse colombe qui me montre là, en train de voler dans ma tête là. Déjà 1 heure. Alors, notre colombe, alors fondamentalement, je vais y arriver. C'est bien un symbole de pureté, de paix, d'harmonie, d'espoir, de tout ce que vous voulez, hein. C'est ça, hein, qui nous est demandé pour ces 15 premiers jours de septembre. Oui, exact. C'est vrai que si vous regardez bien aussi la colombe, au niveau des légendes du passé, il y a pas mal de légendes où justement traditionnellement, les symboles de féminité et de maternité également se retrouvent dans la colombe. La colombe ne pond que 2 œufs, vous voyez? Donc, elle a tendance du coup à protéger. Donc pour moi, c'est encore une confirmation que c'est bien les femmes ou la partie féminine des hommes qui vont agir. Mais je vois plus des femmes pour initier le mouvement, hein. Le mouvement, le pouvoir, les femmes reprennent le pouvoir dans la rue. Pouvoir me fait penser, d'accord, chaman. Oui, effectivement, la colombe au niveau des chamans. Il signifie la maison, la sécurité, cette notion de materner qui est très important. Et vous voyez, le chaman, cette colombe, cet animal de pouvoir, il sait qu'on peut s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Uniquement quand quand on est dans le tourment. C'est à ce moment-là que tout ce côté maternel ressort. Donc, c'est vraiment le rappel, encore une fois, de se dire, patience, il y a encore des âmes dans ce tourment. D'accord? Donc, il faut les attendre. Enfin, les attendre. Il faut les éclairer, mais commencer. Celles qui sont prêtes, on commence, on avance, on avance. La colombe, ça signifie aussi la grande lumière, hein. C'est D'ailleurs, il transporte, hein, il nous transporte vers la grande lumière, hein. D'accord? Et pour le chaman, la colombe, c'est aussi une fenêtre dans laquelle on peut se dédoubler. Je ne sais pas si vous connaissez ce processus, ce phénomène qui conduit en fait à faire qu'on nomme le voyage astral. D'ailleurs, chez les chrétiens, il me semble, la colombe représente aussi le Saint-Esprit. D'où sa position sur la lame, d'ailleurs. D'accord? Avec cette sensation d'avoir le soleil derrière, la chaleur, le rayonnement. Vous voyez, c'est magnifique. Cette image est très belle, mais le message est très important. Ouais, le 4e message de l'univers, c'est attention aux illusions. J'en reviens je reprends exprès cette fois-ci, à la cacophonie, aux carottes qui vont nous être données. D'accord? Ce seront des illusions. J'ai aussi l'idée là justement que peut-être certaines personnes, d'où que cette rentrée va se faire, je la voyais presque banale, parce que certaines personnes auront encore cette illusion de croire que tout reviendra comme avant en fait. Que le gouvernement va reculer sur ses positions,
qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir un sauveur, hein. Mais je vous ai déjà dit, un sauveur, il n'y en a pas. Vous êtes votre propre sauveur. Et ensuite, chacun, on s'unit pour une idée commune que nous aurons créée pour construire notre monde nouveau. C'est ce que semble dire l'univers. C'est le message encore à travers de cette lame. D'accord? Et mm, ouais, j'essaye de comprendre ce qu'ils sont en train de me... Ok. Être, être, certaines âmes peuvent également être, comment vous dire, ne, oui, avoir ce sentiment, justement, d'avoir l'illusion de se dire, bon, il va revenir sur ce qu'il a dit, ça va pas se passer, c'est pas possible, parce que ils ont peut-être aussi besoin de vivre dans le passé, dans la matérialité. On en revient à l'histoire de l'arbre, de la santé, du bien-être et de la vie saine. Donc, il y a peut-être encore des personnes qui sont attachées au matériel. Et il s'agit là de se débarrasser de tout ce qui est en trop, qui ne sert pas, quelque chose de matérialiste. Il s'agit bien là de faire les choses sainement. D'ailleurs, cette rentrée, parce que visiblement ça va être la rentrée scolaire, mais aussi quelque part la rentrée au niveau des, des infirmières, des hôpitaux, etc. Ces rentrées touchent la santé, le bien-être, vivre sainement. Donc il s'agit bien aussi, le message de l'univers, il s'agit bien aussi, prenez conscience que la matérialité n'est pas l'essentiel si vous voulez évoluer, si vous voulez changer. Ok. Alors, 1h07. Allez, je pousse le bouchon. Donc, on va essayer de faire un résumé de ces 2 premières semaines. Et je vais essayer de mettre... mais alors, vraiment, c'est vraiment à titre exceptionnel les quelques notions d'astrologie que j'ai parce que l'astrologie, c'est pas vraiment ma préférence, je dirais, bien qu'elle soit utile. D'ailleurs, s'il y a des astrologues, lancez-vous, s'il vous plaît. Alors, si je reprends, ce sont donc, ils nous ont dit, ce sont donc majoritairement les femmes, les mères ou les personnes liées au métier de la santé qui vont initier le mouvement de la contestation. D'accord? On ne sera pas si nombreuses et il va falloir prendre sur nous et avancer en attendant le positionnement des autres. D'accord? Alors, par rapport à ça, moi, je serais OK avec ce qu'ils me disent là-haut, parce qu'effectivement, on a la présence de Vénus dans le ciel. Et Vénus a un côté mère exemplaire, hein, qui peut la rendre effectivement très protectrice. Donc, elle va nous pousser, Vénus, à avoir cet instinct maternel qui va se réveiller, quoi. Elle va nous pousser là-dessus. Donc, je serais OK avec ça. Je suis en train de contrôler le travail de mes guides. Maintenant, alors, donc, je disais donc, il y a certaines qui vont se positionner aussi face aux consignes de gouvernement, qui prendront leurs responsabilités, mais vraiment en toute conscience, hein. Ils peuvent très bien faire changer d'emploi ou alors faire l'école à la maison ou manifester sur le terrain. Et bah, toujours Vénus, hein, parce que Vénus, elle est en balance. Et la balance est un idéaliste. Et c'est faire la part des choses. Et vous voyez, du coup, elle va nous pousser, cette Vénus en balance, à être intransigeante. Gisante. Elle va nous pousser à trancher dans le vif et à ne pas revenir sur nos décisions. Celles qui se seront positionnées
ce sera définitif. Elles seront passées déjà ici. Mm. Oui, parce que Vénus, oui, Vénus, si vous voulez, elle tente effectivement de garder un juste équilibre, hein, entre l'innocente, la sagesse, le bien, le mal, le dark, la lumière. Mais il y a une chose que Vénus déteste, c'est le mensonge et la trahison. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Mars. On a Mars qui est présent ces 15 premiers jours également. Donc, comme je vous disais, les esprits vont commencer à s'échauffer, hein. Donc, ça ne sera pas la foule, ça ne sera pas ce qu'on espérait, mais il va bien y avoir Mars qui va agir et mais aussi avec la présence du Neptune qui est ici, hein, rappelez-vous, hein, et qui est de la partie. Et ben, avec ces deux planètes, on va nous pousser dans nos valeurs. On va vouloir des valeurs vraiment idéalistes. Des valeurs, par contre, qui, il faut bien l'admettre, pour l'instant, bah, ne sont pas ancrées, hein, dans la réalité. Ce qu'on veut, on l'a pas. Ce qu'on veut, on l'a pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça risque de s'échauffer, que ça risque de, au fur et à mesure, ça va débuter les 15 premiers jours, mais au fur et à mesure, ça va aller de plus en plus loin. Surtout que n'oubliez pas les messages qui peuvent paraître être de bonnes nouvelles, la cacophonie du gouvernement qui peut nous montrer euh, une carotte et au final, par derrière, il peut nous proposer, à mon avis, je dirais même pas nous proposer, pourquoi j'ai dit proposer? Non, moi je ressens vraiment le gouvernement nous imposer, durcir ses interventions et nous imposer éventuellement d'autres d'autres chats sur nos dos, quoi. Mm. Oui, je vois bien des choses dans ce sens-là, hein, au niveau du gouvernement. Donc, il y a un côté, il y a Mars qui nous pousse à aller, à aller, à aller, d'accord? Hein, parce que ben, on n'a pas tout ça, quoi. Et ça, le déclencheur, ça va être le gouvernement. Pour moi, il va se produire une annonce, je dirais j'irais à la fin. Moi, je vois plus ça sur la fin des 2 premières semaines. Il va y avoir un déclencheur et ce sera une annonce du gouvernement. Ok. Mais toujours lié aux enfants. Pour moi, c'est lié aux enfants, à la santé, hein. Alors, ensuite, autre message, c'était, bon, effectivement, que certains seront encore dans l'illusion, euh, qui pourront revenir comme dans le passé. D'autres, bah, ils vont suivre les recommandations du gouvernement parce que c'est leur choix. Ils se sentent à l'aise pour l'instant là-dedans. Je dis bien pour l'instant, puisqu'on a un chemin à faire, d'accord? Et que, puis il y a certains aussi qui vont le faire parce qu'ils seront tellement dans la confusion qu'ils auront l'impression ben, que ça n'avance pas, que ça sert plus à rien, quoi. Elles auront le sentiment d'être perdues, de plus savoir quoi faire. D'ailleurs, ben oui, parce que de Vénus à ce moment-là aussi sera en carré avec Pluton. Et donc, ce sentiment d'illusion qu'on peut encore changer les choses, etc. Ça, c'est ça, c'est ce carré Vénus et Pluton. Ok, d'accord. Après, qu'est-ce qu'on avait vu aussi en résumé? Bon, j'ai déjà dit, oui, Neptune, Mars et Pluton, pareil, donnera vraiment cette illusion d'obtenir aussi
des victoires, mais ça je vous l'ai dit et redit, attention à ce qui va nous être donné. Ce seront, on va dire, des miettes, et ça cache vraiment quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus gros qui va nous tomber dessus après, hein. Et ça va venir de manière sournoise. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. De manière sournoise. Il va y avoir des choses mises en place, mais comme si c'était un peu dans le dos. Voyez? Donc, euh, prudence, les belles âmes, les mamans, les papas d'ailleurs aussi, qui ont leurs enfants à l'école. Et, Caroline Voyance, si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Elle a fait une guidance dessus. Elle a fait une guidance dessus, justement, généreusement, et elle est vraiment formidable. Cette personne, elle est très lumineuse pour justement guider les parents par rapport à ça. Allez la voir, c'est Caroline C majuscule, plus loin, Voyance V majuscule. Elle vous parle justement parce que cette sournoiserie, il y a des choses à faire au niveau administratif pour justement protéger euh, de ce côté sournois des enfants que je vois là, que je vois. Et pareil, je me demande s'ils vont pas abaisser aussi l'âge à un moment donné, hein. Je pense que d'ici l'automne, ouais, d'ici l'automne, ils songent en tout cas, ils songent à abaisser. Pour moi, ils songent aussi à abaisser l'âge de la vaccination pour les enfants. Il me semble que c'est à partir de 12 ans. Donc, pour moi, ouais, en tout cas, ils y pensent. Pour moi, ils y pensent. C'est vraiment quelque chose de... On me montre ça en sournoiserie aussi. Ok, donc prudence, les belles âmes, hein. Alors, qui est dans notre ciel aussi? Il y a Lilith. Lilith, elle, elle est bien. Elle a de bons côtés, hein, Lilith. Elle va nous pousser à nous unir par la communication, une communication bienveillante, par rapport à l'union. Elle va nous pousser à ne laisser personne dans le désarroi, vous voyez. Même si on n'est pas d'accord à la base sur nos choix, notre positionnement, mais on sera OK et on sera dans la compréhension que oui, elle n'est pas avec moi. Euh, Elle n'a pas lâché son travail d'institutrice. Elle n'est pas avec moi dans le chemin, pardon, je me mets à parler créole. Elle n'est pas dans les manifestations avec moi. Elle, euh, Elle ne s'est pas positionnée, mais je comprends. Je comprends parce que je suis passée par ce chemin-là. D'accord? Lilith va effectivement nous aider là-dessus, hein, tout de même, hein. Oui, cette solidarité entre nous a trouvé un point commun. Et ce point commun, ce sera la protection de nos enfants. La protection de nos enfants. Et ça sera, pour moi, c'est fait fin de deuxième semaine. Ça avance au fur et à mesure, mais pour moi, c'est plus fin de deuxième semaine. D'autant plus que il y a la nouvelle lune, hein, du 7 septembre. Le 7 septembre aussi va jouer. Et, et là aussi, j'ai des ressentis de restrictions qui risquent de nous être imposés et de nous pousser à choisir un camp et un autre. Donc il faut vraiment rester dans l'union, hein, dans l'union les belles âmes, hein, dans l'union. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc comme je vous disais, la suite avec Jupiter, le fameux Jupiter, bah, concernera une prochaine guidance. Pas tout de suite, on a quand même le temps. On va déjà voir comment se passent ces 2 premières semaines. Et on on fera ensemble, oui, parce que j'espère honnêtement que vous mettrez votre grain de sel là-dedans. Et par rapport à ce que je reçois de mes guides. On parlera donc des 2 dernières semaines de septembre.
Ok? En attendant, mes belles âmes, je... Ah ben, attendez, je n'ai même pas regardé le deck. On me dit deck. Comme dit Créole, ça, c'est un foutant. Vous savez ce que c'est un foutant? Ça veut dire que l'univers se moque gentiment de nous. Oh, regardez. Double foutant. Là, toute une guidance vous avez eu. On nous rappelle bien que les deux choses essentielles, enfin la chose essentielle, c'est bien le travail fait à la base, le travail fait quand on est adolescent, le travail de Neptune, que Neptune nous demande avec force. D'ailleurs, Neptune est présent pendant ces 2 semaines de septembre. Donc, il va nous pousser de plus en plus à aller voir notre passé, à faire le point là-dessus. Voilà, c'est ça. D'accord? Et ça, dans quel objectif tenez-vous? Pour une évolution. On retombe, regardez, sur le même schéma, vous avez vu? Regarde. Et l'évolution, c'est la transformation. La transformation pour aller où? Vers un océan d'amour. Éternel en plus. Un monde de guérison, de créativité, de fertilité. Et oui, pour ça, il faut s'écouter, suivre ses intuitions, écouter son âme. Là, je fais pas de guidance, je me contente de lire. Je ne veux plus de messages. La vidéo est assez longue. Je vous remercie, mes guides. Et oui, il faut être... servez-vous de l'améthyste s'il le faut. Il faut être comme cette jeune femme. euh, être totalement dans la sagesse. Il faut vraiment passer ce cap pour être ici, évoluer, être, passer ce cap pour être ici, évoluer, pour arriver vraiment sur une renaissance. Et pour ça, il faut écouter ses intuitions de manière à pouvoir se transformer et avoir vraiment cette certitude, cette confiance. Vous pouvez vous servir de l'améthyste. Vous pouvez vous servir de l'améthyste. Ok. Eh bien, très beau message. Je vous remercie, les belles âmes, d'avoir été aussi patient et patiente. J'espère que ça va vous permettre de voir un petit peu plus clair pour, en même temps, je suis en train de faire le petit oracle, que vous saurez à quoi vous en tenir pour les 2 premières semaines. Donc oui, une rentrée dite entre guillemets banale, des femmes qui initient le mouvement, pas autant qu'on le voudrait, mais on reste dans la bienveillance. On reste dans la bienveillance. On avance. Il va y avoir un déclencheur et des messages par le gouvernement qui va, à mon avis, faire sauter la marmite 2e semaine de septembre. Et puis tout ce que j'ai dit, je ne reviens pas dessus. En attendant, nous vous disons, l'univers, mes guides et moi-même, belle âme, embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. C'est ton âme. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Magnifique. Au revoir les belles âmes. Pensez au pouce et au partage. Ça fait toujours plaisir et il est important par ces temps. Au revoir.